Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un peu le point sur le portefeuille. Nous sommes le 1er mai et du coup on va changer de mois. Rappelez-vous, Sell in May and go away. On va en parler un peu dans la vidéo. Donc là je fais le point déjà sur le portefeuille là, du mois dernier, hein. Vous voyez qu'on était à 19 257 euros et j'avais pas mal de lignes. Je crois que je devais quasiment être à 19 lignes. Alors entre nous, qu'est-ce que j'ai vendu? Je vais utiliser la souris, ce sera plus facile pour vous montrer. Donc de CRSI, ça j'ai vendu. Hein, j'avais pris une plus-value de 10% à peu près. Là, à ce moment-là, j'avais 15% de plus-value. J'avais déjà allégé une première fois. C'était la deuxième partie. Il me restait plus que 200 euros de toute façon. Voilà. Air Liquide, vous verrez, j'avais deux actions à l'époque. J'en ai maintenant 5. Hein, vous allez voir. ALD, j'avais 200 actions, 1310 euros. Donc là, je suis passé en plus-value. J'étais déjà, je crois, hein. Ouais, j'étais déjà en plus-value à l'époque. Elle était bien montée. Donc là, j'ai allégé ma position. Hein, vous verrez tout à l'heure. Compagnie des Alpes. 800, pareil, j'ai allégé ou ouais, j'ai touché le dividende entre temps. Le BX4, pour l'instant, j'en ai repris un petit peu. Vous voyez, j'avais 1649. Vous allez voir, j'en ai 1900 maintenant. S&P 500, j'en ai repris. Le S&P 500, je n'avais que 483 euros, ce qui explique le pourquoi du comment. Elior, j'ai vendu. Trade qui n'a pas marché. Ça faisait trop longtemps qu'elle faisait des allers-retours, elle m'a fatigué. J'ai vendu en moins-value. Eurofin Scientifique, j'avais déjà allégé à l'époque. Je suis entièrement sorti de la position. Hein, on était revenu vers les 60 là il y a quelques temps. J'ai fait vas-y, je vends. Et derrière, ça a chuté, puis ça a remonté, puis ça a chuté. On est retourné à peu près au même niveau. J'avais une plus-value à peu près d'une dizaine de pourcents. 7,56 à ce moment-là. J'ai vendu en 3 fois, il faut savoir. Hein. Française de l'énergie, pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai toujours la même position. Interparfum, pareil. Si, pas autant pour moi. J'avais 10 actions à l'époque. Vous allez voir, j'en ai maintenant 20. LVMH, j'ai pas touché. 5 actions toujours. L'ETF foncier immobilier, j'ai pas touché. Hein, toujours 1154. Neoen, j'ai allégé. J'avais 787 euros. Vous allez voir, j'ai moins maintenant. J'ai allégé vu que j'étais en plus-value. Prosus, j'ai pas touché. Rubis, j'en ai repris un petit peu. Vous allez voir, j'avais 589 à l'époque. Vous allez voir, j'en ai un peu plus. Téléperformance, je n'ai pas touché. Actuellement, toujours pareil, hein, on est à 90 le mois dernier. Vous allez voir qu'on est beaucoup plus bas aujourd'hui. Thales, ben, je venais de rentrer dessus. Je crois que j'ai un peu plus d'actions. Pas beaucoup. Le TF Vanguard, toujours la même position, 912. Et Veralia, j'ai allégé la position. Donc vous allez le voir ici. Paf. Donc le portefeuille est un peu moins gros qu'avant. Il y a un peu moins de lignes. Je crois qu'il y a 17 ou 18 lignes. Donc, comme je vous l'ai dit, Air Liquide, j'en ai 5 maintenant, 5 actions, j'ai moins de 1000 euros. Je n'irai pas plus haut sur Air Liquide parce que les dividendes vont arriver bientôt maintenant. Je pense que ça sert à rien, j'aurai pas l'action gratuite, il faudrait que je me force à l'acheter à 180. Pour moi, c'est trop cher. Déjà, moi, je trouve mon PRU trop élevé, déjà, je trouve. Donc là, il va falloir que j'achète à la baisse. Je vais devoir faire baisser mon PRU parce que là, pour moi, 180 euros sur Air Liquide, on est extrêmement cher. Pour moi, les bons prix, ce serait 150 euros. Mais on va certainement y aller quand ils auront versé le dividende et après les actions gratuites. L'action gratuite, ce serait le 15 juin, ou le 12 juin plutôt, je crois. 12 ou 15 juin. Un peu comme Air Liquide, comme Interparfum. ALD, j'ai allégé ma position, comme je l'ai dit, donc j'ai plus que 992 euros. J'ai allégé puisque j'étais en plus-value. Là, pour l'instant, je suis en stand-by parce que, ben, vous voyez, je suis nouveau en moins-value. Hein, ça fait 5,22 hein, de portefeuille. Compagnie des Alpes, j'ai allégé aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'ETF, du coup, j'en ai repris. BX4, hein, vous voyez, 1900 euros. C'est ma deuxième plus grosse plus-value, 10%. Non, pardon. Ma dixième plus grosse position en portefeuille. Bien sûr, c'est l'une de mes plus grosses moins-values. Hein. J'ai 6,65 de baisse. Atos, donc c'est mon nouveau trade là, qui pour l'instant ne se passe pas bien. Hein. J'ai 6% de moins-value actuellement. Je ne vais pas la garder très longtemps. Je pense que déjà, il restera jeudi, vendredi. Je pense que je vais alléger de moitié vendredi si je vois que ça ne bouge pas en ma faveur. Et je vais garder, je pense, 200 euros pour voir ce qui se passe après. D'après ce qu'on m'a dit, après, ça risque d'être compliqué parce que en fait, ils vont devoir sélectionner les plans et à partir de ce moment-là, ils risquent de diluer assez fortement. Bref, j'ai pas très bien compris. C'est ce qu'on m'a dit et qu'après, ça pourrait faire un peu comme Casino et vraiment s'effondrer parce que d'après, bon, je vous le dis vite fait là parce que c'est pas vraiment la vidéo pour, mais grosso modo, dans les deux cas, il y aurait une grosse dilution. Moi, je pensais qu'avec la Yanni moins, mais Kretinsky, en gros, lui, ils sont fous, il veut diluer. Il rentre en diluant les gens. Alors, c'est juste ça, il va pas prendre des positions, il va diluer. Et en fait, l'argent de l'État, en fait, suffira pas. En fait, il faut plus de 4 milliards. Hein, et voilà. Et là, Kretinsky va rien mettre. Bref. Quoi, il va mettre, mais c'est en diluant les gens. Ensuite, le S&P 500, je vous dis, j'en ai repris. Française de l'énergie, pour l'instant, donc j'ai 507 euros. Elle aussi, je risque de sortir à un moment donné.
parce que j'ai beaucoup de valeurs énergétiques, mine de rien. Hein, vous voyez, j'ai Rubis, j'ai Neoen et j'ai Air Liquide. Air Liquide, maintenant, ils font aussi des énergies renouvelables, hein, entre parenthèses. Hein. Ils font de l'hydrogène vert, souvent conjointement avec Total Energy. C'est pour ça que je vais peut-être pas en plus prendre Française de l'énergie. J'avais joué un trade, mais pour l'instant, il ne prend pas. Hein. Je m'étais dit, je rentre en dessous des 40, ça remontera vite. Ça fait quasiment 2 mois que je suis dessus et il n'est toujours pas remonté. On est toujours à 33 euros. En général, au mois de mai, la tendance à remonter. Donc je vais attendre encore quelques temps. Si je vois vraiment que ça ne remonte pas, je liquiderai la position. Interparfum, je vais garder mes 20 actions jusqu'aux actions gratuites. Hein. Ce sera au mois de juin. Ça va être compliqué parce qu'en fait, le mois de juin, on aura les informations par rapport aux parfums qui pourraient perdre et la nouvelle ligne de Lacoste. J'avoue que c'est un peu le problème de mes derniers achats, c'est que je suis rentré dessus et en fait, quand je vois les résultats, ça me déçoit. En fait, hein. Je vois le premier trimestre, on vraiment pas, il m'a vraiment déçu hein, le premier trimestre. C'est-à-dire que quand tu vois LVMH et quand tu vois L'Oréal donner des très bons résultats dans le parfum cosmétique, 7-8% de hausse, et eux ils te donnent un -1, tu te dis waouh. Et en plus, ils ont encore leurs parfums qui sont le plus gros du chiffre d'affaires. Donc si en plus ils annoncent qu'ils perdent le fameux parfum là, Van Cleef & Arpels là, bah ça va s'effondrer quoi. Donc c'est pour ça que ça me fait chier quoi. Ça me fait chier. Hein. Après sur du très long terme, ça remontera, mais et j'ai déjà 1000 euros dessus. C'est ça le truc. Moi j'avais dit qu'à la limite je suis en plus-value. En fait, j'allégerais peut-être de moitié, mais là, je suis en moins-value, donc qu'est-ce que tu veux alléger de moitié? Donc, je suis un peu coincé sur le dossier, donc on va attendre, mais ouais, déçu. LVMH, pour l'instant, je vais garder. Hein. Donc, j'avais vendu une action il y a quelques semaines, quelques mois de ça, quand il y avait eu les résultats. Je m'étais dit, je vends. Je vais garder mes 5 pour l'instant. Le TF qu'on voit là, c'est le TF immobilier foncier. Alors, pareil, celui-là, c'est un ETF qui me fatigue un peu. Ça fait longtemps que je suis dessus, hein. Ça fait 5-6 mois, 5 mois peut-être plutôt. Et vous voyez, je gagne rien. 1,50 quand on compare à. Ouais, j'allais dire le S&P 500, mais c'est un peu compliqué, vu que lui, je l'ai pris à même pas un mois. Hein. Ouais, un mois et demi. Mais, euh, mais quand on compare au Vanguard, par exemple, j'ai 15% de plus-value. On voit que celui-là a du mal. Hein, on voit que celui-là a du mal. Neoen, pareil, pour l'instant j'ai une plus-value de 3,54. Hein, on était assez haut, j'avais allégé ma position du coup. Hein, bien m'en a pris parce qu'on est de nouveau, on est reparti en baisse, hein, 28,76 €. On a les résultats qui vont tomber du premier trimestre jeudi. Bon, pour l'instant je vais la garder, j'essaie de jouer une OPA dessus. Donc je vais garder le dossier comme ça pour l'instant. Mais Rubis, bon, 715 euros dessus. Mais vous voyez, mon problème en fait, c'est que je me disperse trop quoi, dans le portefeuille. C'est ça un peu le problème, c'est que Ruby, je suis rentré parce que Bolloré est revenu. Bon, ça fait 8% de plus-value. Maintenant, elle fait de nouveau rien. Elle est un peu bloquée. Donc là, on va voir les résultats. Bon, les résultats vont être normaux. Hein. Ils vont être ceux attendus parce qu'il n'y a pas eu vraiment de tension en Afrique. Les Caraïbes, ils avaient dit que ça allait descendre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de news sur Rubis. Là, on attend le dividende et encore l'autre dividende. Et puis, que va faire Bolloré? Est-ce qu'il va essayer de faire sauter le commandite, hein, comme il avait fait avec Lagardère, ou il a d'autres idées en tête? J'en sais rien. Pour l'instant, je vais comme garder. Hein, de toute façon, je suis pas sur Total Energy. Il me reste quoi? Il me reste Renji hein, dans l'énergie, mais bon, bref, donc je vais garder ça pour l'instant. Teleperformancia, ouais, alors ça a vraiment été la cata. C'est pour ça que la mois finit mal pour moi, parce qu'elle a perdu quasiment 4%, même plus, quasiment 5% vendredi. Bah, pas vendredi, en fait, je suis con, c'était mardi, parce qu'aujourd'hui on est férié, c'est mercredi. Et bah, en fait, ça a complètement niqué la performance. Hein. J'étais à 19 200, puis l'effondrement m'a fait perdre je ne sais pas combien sur la journée. Et du coup, ben, Téléperformance, moins 564 euros, moins 29%. C'est fou, moins 29%. Et je suis rentré il y a un an en arrière. Vous voyez que même un an après, je suis toujours en grosse moins-value. Et tout le monde disait, Téléperformance, c'est une très belle valeur. Ah, vous voyez, moins 30%. Thales, je fais de l'équilibre. Thales, le problème, c'est que je me retrouve un peu comme avant, c'est que je suis rentré peut-être un peu trop rapidement sur le dossier. Et de nouveau y faire. Donc c'est défensif, bon j'ai pas une grosse position dessus, c'est pas grave non plus. Le TF Vanguard, ça pour l'instant il faudra que j'en reprenne quand je pourrai. 15% de plus-value, quand même pas mal, hein, pour un ETF que j'ai pris il y a moins d'un an. On va pas comme pas cracher sous la soupe. Et Veralia, hein, alors elle par contre je l'ai allégée. Je n'ai comme Interparfum en fait j'ai pas vraiment aimé les résultats. Hein, j'ai trouvé que les résultats n'étaient pas bons du tout. Mais le marché a voulu acheter.
Ça m'a un peu étonné. Je me suis dit, bon, je vais alléger ma position parce que j'ai regardé l'Assemblée Générale et elle m'a déçu aussi, quoi. Ils ont plein de questions, hein, les nouveaux fours électriques, comment ils vont les gérer. J'ai vu qu'ils avaient une activité en Russie aussi, j'étais même pas au courant. BPI est actionnaire, l'activité en Russie, bref, beaucoup de questions où je me dis, fou, alors le dividende n'est pas encore tombé, hein. Donc là, je vais attendre le dividende. Tu vois, j'ai gardé 977 euros. Donc ça va me faire, je sais pas moi, à peu près une soixantaine d'euros de dividendes. Et puis on verra bien. On verra bien à ce moment-là. Donc ça c'est le portefeuille. On notera que mes plus grosses positions sont bien sûr LVMH. Ensuite c'est le BX4 à 10%. Et ensuite Téléperformance qui a 7%. Et après ça se bataille un peu. Je pense que ça doit être l'ETF IMO qui doit avoir 5,97. Il doit avoir aussi Prosus qui doit pas être très loin, 6,62. Ouais, non, c'est 6,62 Prosus ensuite, 5,97. Et voilà, on remarquera que j'ai beaucoup de petites lignes. Et en fait, c'est le problème actuel, c'est que je sais pas trop sur quoi aller. Et en fait, je suis trop dilettante. Pas dilettante, mais j'achète trop de trucs différents. J'essaye de faire de l'argent sur des trucs. Malheureusement, j'ai pas mis assez. Donc automatiquement, ben, c'est des dossiers qui font rien. Vous voyez, Compagnie des Alpes, j'ai que 0,39 de plus-value. Air Liquide, j'ai 1,90. ALD, je suis à l'équilibre. Euh, Française d'énergie, je perds de l'argent. Interparfum, je perds de l'argent. Donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Et même les dossiers où j'avais des belles plus-values, eh ben, j'ai allégé, heureusement. Mais Neoen, par exemple, j'avais quoi 7-6% de plus-value. Je n'ai plus que 3%. Donc, wait and see, mais l'idée, ce serait effectivement de retirer beaucoup de lignes. Garder les lignes principales. Je pense à Air Liquide, euh, l'ETF S&P 500, LVMH, Prosus, parce que c'est une valeur étrangère, peut-être Neoen, peut-être l'ETF immobilier, euh, l'ETF Vanguard, et puis c'est tout. Hein, et travailler ça à la baisse quand les marchés chuteront. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont chuter, c'est ça le truc. Donc pour l'instant, je garde encore un peu, et dès que je vois qu'il y a le marqueur, quand je vois vraiment un gros gap, je vois qu'il se passe un truc, à ce moment-là, je couperai position et j'irai chercher, hein, les dossiers que j'ai déjà. Hein. Il y a aussi peut-être Vinci et Ferrari, que je voudrais peut-être prendre aussi des valeurs finalement avec des gros PER. Voilà. Je pense plutôt à Ferrari. Voilà pour le portefeuille. Donc du coup, je finis à 19 033. Donc comparé aux 19 200 du mois dernier, ça fait une performance négative de 1,25. Le CAC 40, lui, fait sur un mois 1,78. Donc je fais mieux que le CAC 40 quand même ce mois-ci, mais c'est franchement pas dingue. Comme je vous l'ai dit en début de live, sell in May and go away. Est-ce que cette année ce sera le cas? C'est fort probable. Hein. On a vu, les sociétés ont dit que le premier semestre serait pas bon, le deuxième serait mieux. Mais moi, j'y crois pas. Je pense que le deuxième semestre sera encore pire. On verra bien. Hein. Pour l'instant, je me trompe souvent, donc j'espère me tromper pour vous. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.